Parce que cet homme avait compris qu'est-ce qui se trouve auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Bien, me réjouis-toi lorsqu'on t'invite. On ne t'invite pas d'aller dans un bar ou dans une boîte de nuit. Mais on t'invite d'aller dans la présence de celui qui connaît ta vie. On t'invite devant celui qui est capable de transformer ta vie. Voilà pourquoi je réjouis-toi ce matin. Que la gloire revienne à celui qui est Dieu. Bien nommé dans le Seigneur, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec toute une équipe. Des serviteurs et des servants de Dieu qui sont là parmi nous. Alléluia. Et ma famille aussi, mon mari, mes enfants. Mon mari qui est là-bas, mon chéri, tu peux te lever, que le peuple de Dieu te voie. Alléluia. Mon premier soutien après le Saint-Esprit, c'est mon mari. Amen. J'ai mes enfants qui sont là, David et lui. Amen. Et aussi j'ai des serviteurs de Dieu qui sont là. Il y a la servante de Dieu Christelle. La chantre de l'Éternel. Amen. Alléluia. Le frère Michel, c'est aussi un chantre. Amen. Et un autre chantre, encore un adorateur, notre frère Gonzalves. Amen. Et notre frère Eudes, qui est notre caméraman. Amen. Amen. Je pense qu'il y a d'autres sœurs et frères qui nous ont suivis. Je prends la sœur Erin. Je pense qu'elle est allée changer la couche à l'enfant. Voilà. Je vous salue aussi dans le nom de Jésus. Amen. Je suis très heureuse de faire votre connaissance. Amen. Je suis la servante de Dieu Nadine Koussangai. Mariée, mère de 2 enfants. Amen. Alléluia. J'habite à Bordeaux. Amen. Je suis la fille, l'enfant de Bordeaux. Alléluia. Donc nous sommes chez nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas tarder. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler notre thème d'aujourd'hui? C'est vrai qu'en ce mois de mars, on parle de la femme. L'identité et le rôle de la femme. Alléluia. L'identité et le rôle de la femme où? Dans la société. Alléluia. Amen. Très important. C'est vrai, en ce moment, en ce jour, depuis même le mois a commencé, on parle de la femme, on prépare cette fête-là, on dit c'est la fête de la femme, c'est ceci, cela, il y a des femmes, bah c'est parce que c'est ma puta, comment ils vont fêter cela, comment ils vont, voilà. Je vois pas mal de choses sur Facebook, sur Internet, comment les femmes sont en train de fêter ce jour-là. Alléluia. C'est bien. Alléluia. C'est une journée, on dit, c'est même pas la fête de femmes. C'est une journée internationale de droit de femmes. C'est le jour où la femme a eu le droit de vote. La femme a eu le droit de travailler, d'avoir le même travail que l'homme. Donc c'est ce jour-là où il a eu quoi? Le droit de vote, comme je venais de le dire. Le droit que la femme aussi peut travailler pareil comme un homme. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien nommé dans le Seigneur va nous révéler quelque chose de très important. C'est bien de penser à cette date-là, le jour où moi, cher Zouaki, beaucoup dit droit, parce que c'est difficile aussi, droit wana yako voter, yako sala musala mobala ko sala. C'est bien, c'est très bien. Une revendication, c'est très bien, femme. Mais ce qui est plus important, vu que tu ne viens pas, vu que tu viens de Dieu, et que Dieu a aussi une autre pensée pour toi, c'est bien de revendiquer tes droits ici sur la terre en tant que femme. Mais c'est mieux aussi de revendiquer tes droits en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme, que Dieu a créé par son image et par sa ressemblance. Alléluia. Amen. L'identité et le rôle de la femme. C'est notre thème de ce matin. Amen. Donc nous allons parler des deux choses. Nous allons parler de l'identité et nous allons parler du rôle. Alléluia. Amen. Le rôle de la femme dans la société. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 27. Ce qui est important, c'est de connaître ton identité.
pour que tu puisses oser de faire des choses. Oh, qui peut-être n'a mis sur une difficile. Mais si tu sais qui tu es, alléluia, de qui tu es fille, bien nommée dans le Seigneur, tu n'auras pas peur. Je me souviens à cette époque-là, au temps de mon bout dans mon pays. C'est-à-dire qu'il y a un mois naïa, c'est-à-dire qu'il y a un enfant d'eux. Il avait le droit de faire n'importe quoi parce qu'il est un enfant d'eux. Personne ne pouvait l'arrêter. Parce que les gens connaissent. Papa naïa, colonel intel, général intel. Par le nom de son père, par son identité, le nom qu'elle porte, personne ne peut la toucher. Bien nommé dans le Seigneur. Et ce matin, Dieu veut révolter une pensée d'une femme. Genèse chapitre 1er verset 27. Genèse chapitre 1 verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et le verset 28, on nous montre le mandat, le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme et à la femme. Ce qui veut dire, toi femme, tu n'es pas venue d'un singe ou d'un bonobo comme autrefois on nous avait appris. Mais je m'aurais te dire que tu ne viens pas d'un chimpanzé. Tu ne viens pas d'un bonobo, mais tu viens de Dieu. Amen. Car la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Alléluia. Amen. Il est créé à son image, à l'image de Dieu. L'homme comme la femme. Ce qui veut dire, tu viens de Dieu. Amen. Avant que ton père, ta mère puisse t'avoir comme fille, comme fils, tu étais venu où? D'où? De Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné à tes parents. C'est Dieu qui te l'a donné à ta mère, à ton père. Nzambe ne apesa yo. Et pas maman na yo, et pas papa na yo. Mais au Utawapi, et pas Nzambe. Voilà ton identité première. Amen. Alléluia. Amen. Pour la la personne qui te connaît bien, ce n'est ni ton père, ni ta mère, mais c'est Dieu. Parce que tu viens de Dieu. Dieu, avant qu'il te donne à ton père, à ta mère, il connaissait déjà ce que tu vas venir faire sur la terre. Voilà, aujourd'hui, tu dois comprendre le rôle là que Dieu va te faire ouvrir les yeux pour que tu comprennes vraiment quel est mon rôle sur la terre, quel est mon but, pourquoi je suis venue, pourquoi déjà Dieu a voulu que je sois femme, et quel est mon rôle, quelle est la tâche que je dois remplir sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Donc, femme, comme tu es là, tu as le pouvoir. Dieu t'a doté. Parce que l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, a PCP Panayo, moi aussi. Et tu dois connaître qui tu es en Dieu. Si auparavant tu te sous-estimais, parce que tu n'as pas fait de grandes études, parce que tu ne parles pas un bon français, mais laisse-moi te dire, ton créateur, c'est lui qui a voulu que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi il t'a laissé sur cette terre. Il y a une mission précise, bien déterminée pour chacune de nous, femmes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois déjà commencer à enlever cette pensée de négativité en toi. Donc personne ne vient te dire autre chose que Dieu ne t'a point dit. En premier, Dieu t'a créé à son image. En second, il t'a donné l'autorité, le pouvoir de dominer et d'assujettir. Écoutez ceci. La Bible dit dans Genèse 2, versets 18 à 23. Nous allons maintenant voir. La femme a été créée. Pourquoi? Elle est qui? Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18 à 23. Genèse chapitre 2, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui.
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, on nous voit, on nous parle plutôt comment la femme a été créée. Dans Genèse 1, on nous dit justement que l'homme et la femme étaient créés à l'image de Dieu. Mais dans Genèse 2, on nous explique comment la femme a été créée. Bien nommée dans le Seigneur. Écoutez très bien. Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Il a commencé à créer. La Bible dit le premier jour, Nzamba Keli, il a créé les luminaires, les lumières, tout ça. Deuxième jour, lorsqu'il a créé le premier jour, Dieu a dit, tout était bon. Le deuxième jour, Dieu a dit encore, tout était bon. Troisième jour, bon. Quatrième jour, bon. Cinquième jour, arrivant à la sixième journée, lorsqu'il a créé l'homme. Ce qui veut dire, les animaux, tous ces espèces-là ont été créés avant la femme. Et après, l'homme a été créé ensuite. La Bible dit que Dieu ramena toutes les espèces qu'il avait créées. Nzamba memi bikela munyo soya kelaki. Ba nyama nyonso. Amemi liboso moto. Pour que on doit faire ça bango combo. Déjà, donc, quand Dieu a créé l'homme, a doté, c'est pourquoi, Seigneur, a doté à l'homme ce pouvoir. Comment l'homme pouvait donner les noms dans tous les animaux de la terre? Bien nommé, ce n'est pas Dieu. Eza nzambete, ne appelle ça banyama kombo. Eza moto. C'est-à-dire que Dieu, l'homme a été déjà créé avec une capacité extraordinaire. Amen. Comme l'homme et la femme. Et comme la femme n'était pas encore créée, c'est à l'homme que Dieu avait donné ce privilège-là, de donner le nom à toutes les espèces que Dieu avait créées. L'homme a donné le nom. Et la Bible dit que l'homme regarda. Il regarda parmi toutes les espèces. Moto, moto mobali, hein? Atali. Nyonso yonzambe akelaki. Atiki liboso na ye. Amoni mon côté. L'homme n'a point vu. Oyazalaki kokokana ye. Celle qui lui ressemblait. Bien nommé dans le Seigneur. Il y avait un ça ne va pas. Dieu le Créateur. Comment il peut laisser l'homme incomplet? Lui qui est Dieu. Alléluia. Amen. Bien nommé, l'homme, Dieu a fait le bilan de ce qu'il avait créé. Pour comprendre ce qui n'allait pas. Pour voir, est-ce que ça va dans tout ce que je viens de créer? Et arrivant à cette étape-là, il a vu qu'il y avait un ça ne va pas. Il y avait un ça ne va pas dans l'homme. L'homme a regardé. Il a regardé le lion, l'antilope, l'éléphant. Il voit l'éléphant avec un gros nez. Il voit le lion avec tout ce qu'il a là sur sa tête. Il voit le serpent. Il voit toutes les espèces que Dieu avait créées. Mais aucun d'eux ne lui ressemblait. L'homme était triste. Et Dieu, dans son amour, il a compris, il a vu, il a regardé. C'est la première fois, pendant la création, dans tout ce que Dieu a créé, c'était la première fois que Dieu puisse se dire, il n'est pas bon. Depuis le premier jour jusqu'à la sixième jour, c'est là où Dieu a vu qu'il n'était pas bon. Parce qu'il manquait à l'homme quelque chose. L'homme était incomplet. Il manquait une partie de l'homme. La moitié de l'homme n'était pas. L'homme était incomplet. Bien. Sans toi, Dieu allait être un créateur imparfait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un jusque-là comprend? Oui. Sans toi, la femme, Dieu allait être un créateur incomplet ou imparfait. Parce que l'homme n'était pas complet. Depuis le commencement, il a dit tout était bon, tout était bon, tout était bon. Mais en arrivant à la création de l'homme,
ce n'était pas bon. Et voilà, là où tu es venu. Alléluia. Amen. Tu es venu compléter ce qui manquait. Dieu a dit, je vais lui créer une aide semblable. Qui est une aide? C'est celle ou celui qui vient avec un plus. Alléluia. Amen. Qui est une aide? C'est celle ou celui qui vient avec un plus. Ce qui n'était pas auparavant. Ce qui n'était pas auparavant. C'est toi, femme. C'est toi, femme. C'est que l'homme avait besoin. Pour faire de Dieu un créateur complet, un créateur parfait. Il fallait que toi, femme, tu sois créée pour que l'homme soit complet. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es d'une grande importance dans la vie de l'homme, comme dans la société bien nommée dans le Seigneur. Voilà pourquoi on a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce qui veut dire, si la femme est mal éduquée, la nation aussi est mal éduquée. Et aujourd'hui, tu dois comprendre ton rôle auprès de ton mari, auprès de ceux qui t'entourent. Alléluia. Amen. On va voir dans Proverbe 31, une femme de valeur, une femme exceptionnelle que la Bible est en train de nous expliquer les qualités. Parce que cette femme connaissait en fait son identité, elle connaissait son importance sur la terre. Et la Bible est en train de nous expliquer cette femme de valeur dans Proverbe 31, à partir du verset 10. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Verset 14, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Amen. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, du fruit de son travail elle plante une vigne. Verset 17. Continue. Verset 17, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Verset 22, elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Verset 25, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Tu sautes, tu lis 28 et jusqu'à 30. Verset 28, ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Verset 31, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est une aide? C'est une action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Ce qui veut dire une assistance, ça dit que tu viens, personne n'est en danger. Comment tu t'es conduit lorsque ton mari est dans le danger? Alléluia. Amen. Je donne un exemple. La Bible nous parle de cette femme Abigail. Dans 1 Samuel 25. On nous parle de cette femme que son mari était dans le danger. Pas n'importe quel danger, danger de mort. Car David avait décidé d'exterminer toute sa maison. Parce qu'il avait refusé de donner à manger à David. Pendant que David avait pris soin de ses biens, cet homme qui s'appelait Nabal. La Bible nous dit même, il est un homme méchant, la Bible l'appelle méchant. Mais regardez, sa femme, la Bible dit, elle n'était même pas au courant que David avait envoyé des gens auprès de son mari pour demander à manger pour ses serviteurs.
Et la réponse de Nabal avait vraiment choqué David. David se souvenait, dit, tiens, ngai mutu nazui soin ya bibwele na ye. Nazui soin ya o nyonso azalaki nango. Bolamu oyo azosongisa ngai nde yango. Lelo, lobite. David s'est décidé à dire, aujourd'hui, il ne restera rien dans la maison de Nabal. Je veux le tuer, je veux l'exterminer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette femme a su, a su cela, elle se levait là où elle était. Elle a pris tout ce qu'il pouvait apprendre pour amener auprès de David, pour que le mal ne puisse pas rentrer dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme connaissait le comportement de son mari. Il connaissait qu'il était méchant. Et ce qu'il avait fait n'était pas bon. Mais regarde comment il s'est comporté pour sauver sa maison, pour protéger son mari. Parce qu'il était un soutien, une aide. Il était une assistance pour son mari. Alléluia. Amen. Bande konanga itoye bako simba banda kona biso. Amen. To bako batela. Oyo nzamba pesi yo. Dieu t'a donné un mari, non pour le perdre, mais c'est pour que, parce que toi tu as connu le Seigneur avant lui, que toi tu puisses le sauver, que tu puisses le ramener sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Abigail, une femme de bon sens, la Bible dit. Il a su épargner son mari de la mort. Il a su épargner son mari du danger qui venait vraiment vers lui. Elle a montré son bon sens. Elle a montré combien elle aimait son mari malgré sa méchanceté. Elle ne cherchait pas à plaire à son mari, mais elle cherchait d'abord à plaire à Dieu. À faire ce que Dieu lui demande de faire, bien nommé dans le Seigneur. Ton rôle, bien nommé dans le Seigneur, n'est pas d'insulter ton mari, de le minimiser, de le voir moins que rien, parce qu'il sort dehors, il faut dire les choses, parce qu'il va aller voir ailleurs, parce que tu as entendu ceci, parce que tu as entendu cela. Ton rôle est de le venir en aide. Alléluia. Amen. Parce que si tu te loignes de lui, vu que tu es sa moitié, il ne peut vivre, bien nommé dans le Seigneur. Il ne peut vivre parce que tu es sa moitié. Apprenons, bien nommé, les mamans, à porter nos maris vraiment dans le cœur. Et toi qui es en train de se préparer aussi pour le mariage, tu dois le savoir. Le mariage est un bonheur. Le mariage n'est pas un enfer. Tu dois connaître que ton rôle. Le rôle c'est quoi? C'est ce que tu fais. La tâche que tu remplis. La tâche qu'on t'a donnée. Dieu t'a donné une tâche à remplir. Dieu t'a appelé aide. Soutien. Et c'est qui qu'on appelle soutien? C'est Dieu. Dieu, on l'appelle aussi le secours. Le soutien qui ne marque jamais dans la détresse. Ce qui veut dire, en toi, Dieu a donné une partie de lui. Amen. Une partie d'une force que l'homme n'a pas. Amen. Dans la femme, Dieu a mis une partie d'une force que l'homme n'a pas parce qu'on t'appelle aide. Amen. Ce qui veut dire, l'homme allait prendre quelque chose qui était là. Mais vu sa taille, hein, il ne peut pas. Et toi, tu viens avec un escabeau. Toi, l'aide, tu viens. Tu le fais monter pour qu'il puisse attraper la chose. Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme, il y a une
grande femme. C'est cette femme qui a compris, qui a des pensées renouvelées. Amen. Qui a compris son rôle. Que je ne, même s'il n'arrive pas à l'Italio, combien de femmes disent ça à leur mari? Combien de femmes disent ça à leur mari? Et combien de fois nous laissons nos maris mourir, souffrir? Vous savez, ici en France, on va t'arrêter. Non assistante aux personnes en danger. On t'arrête, on te met dans la prison. Et nous le faisons beaucoup. Beaucoup alors. Pour ça, on mingi. Nabanda kunabisu. Yangwa no remona. Maman yak église, papa yak. Or, le premier soutien de ton ministère ou de ce que tu fais, c'est ton mari d'abord. Si tu as le soutien de ton mari bien nommé, la Bible dit deux vont mieux que un, n'est-ce pas? C'est toujours important d'être soutenu par son mari ou par sa femme. Mais aujourd'hui, nous parlons de la femme. Femme, tu dois comprendre, tu dois connaître ton rôle. Alléluia. Amen. Dans ton foyer, au sein de ton foyer. Parce que c'est toi et moi qui gardons beaucoup de leurs enfants à la maison. Lorsqu'on a dit éduquer une femme, éduquer toute une nation, parce que les papas, souvent, c'est les papas vont travailler souvent. Sur 100%, 70% de pères, les hommes travaillent, 30% les femmes restent à la maison. Lorsque l'enfant, parce que nos enfants sont de vrais observateurs, alléluia, ils copient tout ce que maman fait, tout ce que papa fait. Et la plupart, c'est ce que maman fait. Parce que dehors, lorsqu'on insulte, soyons francs, quand on insulte beaucoup plus qui? Est-ce qu'on a dit ton père? Non, c'est toujours. Ah. Voilà pourquoi si ton enfant est bien éduqué, si tu apprends bien à ton enfant, sans même le dire, mais par ton langage, par ta manière d'être à la maison, par ta manière de prendre soin de ton mari à la maison, l'enfant voit, l'enfant copie. Quand il va aller à l'extérieur, lorsqu'il va voir le contraire de ce qu'il voit à la maison, il va dire non, chez nous ça ne se passe pas comme ça, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui disent ça. Ah, chez nous, c'est pas comme ça. Ah, maman ne fait pas ça. Faisons très attention. Maman, fais très attention. Parce que tes enfants peuvent aussi éduquer des enfants d'à côté. Si toi, maman, tu prends bien soin de les éduquer dans le Seigneur, dans l'amour, dans la douceur. Il y a des mamans qui ne savent pas parler à leurs enfants. Pour elles, parler, c'est crier. Mais c'est parler, c'est... Non. Crier, c'est autre chose. Parler, c'est autre chose. Tu dois savoir parler à tes enfants. C'est ton rôle. C'est-à-dire, tu viens en aide, en assistant de tes enfants. Tu as besoin qu'ils soient bien éduqués. Tu as besoin qu'ils apprennent des bonnes choses. Combien la plupart, c'est de la manière qu'ils écoutent de leurs parents. C'est la manière dont parents ont répété la même chose. Faisons très attention, maman. Non. L'enfant va sortir, va aller chez le voisin. La maman des voisins va peut-être lui parler mal. Allez à Longwa. Directement, on qualifie cet enfant. Alléluia. Amen. Ton rôle, maman, n'est pas seulement de mettre des perruques. Non. De te maquiller. La beauté d'une femme, c'est loin d'être ça. C'est loin d'être bien maquillée, d'être bien habillée. C'est loin d'être ça. C'est loin, très loin, bien nommé dans le Seigneur. Combien sont belles, combien s'habillent bien, mais dans leur maison, c'est l'enfer total.
Voilà pourquoi je me réveillais cette femme ce matin. Que le 8 mars ou le 10 mars, ou je ne sais pas moi, le mois de mars, ne soit pas seulement un mois où tu te prépares pour t'habiller en pagne, pour aller dans une boîte de nuit, dans un bar dans le Mont City. Non, ça n'a rien à voir toutes ces choses-là. Parce que tout ça, ça ne va rien t'apporter. Tu dois faire le bilan. Oui, le 8 mars dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai arrangé? Qu'est-ce que j'ai rajouté de plus dans mon foyer? Alléluia. Amen. Tu as un grand rôle à jouer au sein de ton foyer pour que tu puisses avoir un couple heureux, un couple équilibré, bien nommé dans le Seigneur. Cherche à obéir à la parole de Dieu. Amen. Qui dit, femme, soyez soumise. La soumission n'est pas comment on dit ça? N'est pas l'esclavagisme, c'est ça? Oui. Non. Tu comprends, en fait, ta position, là où Dieu t'a établi, tu restes là. Ne prends pas le rôle de l'homme. Que le rôle ne soit pas inversé. Que c'est toi qui donnes les ordres à la maison et le mari exécute. Non, Dieu a dit que c'est le mari qui est le chef et toi tu l'aides. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait l'équilibre. Pour qu'il y ait l'équilibre, bien nommé. Lorsque la femme commence à prendre la place de l'homme, c'est fini. Tout va être chamboulé. Il n'y a rien qui va avancer. Il n'y a rien qui va progresser. Reste à ta place en tant que femme. Et soutiens, parce qu'on t'appelle aide. On t'appelle soutien. On t'appelle une assistance. Viens avec des idées. Des bonnes idées. Comme Abigail a eu. Cette idée-là, il a dit, si je reste ici dans ma maison, mon mari sera tué. Ma maison sera exterminée. Non, je vais aller. Je vais porter mon aide. Je vais porter mon soutien. Pour que ma maison ne soit pas exterminée. Alléluia. Amen. Revois ton langage, femme. Revois ta manière de parler. Ce qui te tue, ce qui empêche ton mari bien nommé de t'arroser par son amour, c'est parce que tu ne sais pas parler. Lorsque tu parles à ton mari, c'est comme si tu parlais à un enfant. Et alors tu vas prier, tu vas aller chercher Dieu, tu vas rentrer dans le jeûne et de prière pour poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi le problème. Alléluia. Amen. Femme, essaye juste de changer ton langage. Essaye juste de la revoir un peu. Tu verras que les choses vont changer. Mais quand un peu qu'on change le langage, Nayo, ta manière de parler là, tu es un venin. Lorsque tu parles, tiens, ça blesse. Et tu t'étonnes. Pourquoi ton couple n'est pas épanoui? Tu t'étonnes. Pourquoi ton mariage est toujours, il y a toujours de problèmes? Parce que tu es cette petite porte que l'ennemi est en train vraiment de faufiler pour entrer. C'est toi qui permets en fait que l'ennemi puisse rentrer. Et si tu prends la décision ce matin de fermer cette porte-là, d'essayer un peu de revoir ton langage, d'essayer un peu de revoir des choses qui ne vont pas, que ton mari a toujours l'habitude de te reprocher, non. Même ton entourage, tes amis te le disent. Tu ne sais pas parler. Tu parles mal. Lorsque tu parles, tu ne te rends pas compte que tu blesses. Alléluia. Amen. Lorsque tu sors dehors, tu ris, tu souris. Mais lorsque tu rentres à la maison, tu pleures. Parce que le mari ne s'occupe même pas de toi. Bon. Tu fais ce que tu veux. Dans un mariage, il n'y a pas tu fais ce que tu veux. Tout doit être fait en commun accord, la Bible dit. Pour que les choses avancent. Alléluia. Amen. Le rôle de la femme dans la société.
rôle dans ton foyer, bien nommé dans le Seigneur. Le Seigneur t'a fait grâce de le connaître. Ce n'est pas pour rien. Tu as connu le Seigneur avant ton mari. C'est bien même. Mais fais de sorte que ta maison soit sauvée à travers de toi. Que tu amènes la vie de Dieu dans ta maison. Tu n'es pas vraiment diaconesse qu'à l'église. Tu n'es pas chrétienne qu'à l'église. Tu es chrétienne même dans ta maison. Même dans ton travail. Alléluia. Amen. Le travail aussi est un environnement. Alléluia. Amen. Et comment tu te conduis? Est-ce que même tes collègues de travail connaissent que tu es chrétienne? Alléluia. Amen. Tu as même peur de dire que tu es chrétien parce que ton langage, tout le monde le sait. Au travail, tout le monde le sait. Namusala, tu parles mal, tu ne sais pas parler. Mais ici, lorsque tu viens ici, maman diaconesse. Tu es là très bien habillé, tout ça, non. Cela n'importe peu Dieu. Cela vraiment n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Parce que ton cœur est loin de satisfaire le cœur de Dieu. Ton cœur est loin, bien nommé, de donner gloire au Seigneur. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Femme, réveille-toi. Comprends qui tu es, de qui tu es fille. Et quel est ton rôle? Quelle est la tâche que Dieu t'a donnée de remplir sur cette terre bien nommée dans le Seigneur? Ce n'est pas seulement de faire des enfants et c'est fini. Cette femme que la Bible parle dans Proverbe 31, c'est une femme travailleuse, entrepreneuse. Nous voyons des femmes qui travaillent aussi, qui valorisent ce qu'ils ont, leur capacité qu'ils ont de créer, de faire des choses, d'entreprendre. Alléluia. Amen. La beauté d'une femme ne suffit pas seulement par les maquillages. C'est pas ça. Ce que Dieu regarde, ce que Dieu voit. Non. La Bible dit c'est celle qui craint l'Éternel qui est louée. C'est celle qui craint l'Éternel. Celle qui met Dieu devant toutes choses. Celle qui vit selon la parole de Dieu. Celle qui trouve sa référence dans la parole de Dieu. Maman, femme, quel est ton rôle? Quel genre de rôle tu joues? Alléluia. Amen. Il a donné à chacun un rôle à jouer. Amen. Et il attend que chacune de nous puisse jouer exactement le rôle qui a été lui attribué. Tu portes en toi un Dieu. Tu as en toi les qualités de Dieu. Tu as en toi la force de Dieu. C'est-à-dire que tu peux. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne joues pas ce rôle? La tâche qu'on t'a donnée, femme. Ce qui te préoccupe, c'est des sorties inutiles. Ce qui te préoccupe, c'est des choses vraiment éphémères. Ce qui te préoccupe, ce sont des choses qui ne t'apportent rien. C'est des amitiés inutiles. Entre-temps, ta maison est en train de mourir. Ta maison est en train de périr. Mais tu connais Dieu. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. 15 ans même. Alléluia. Amen. Alléluia. Le temps est arrivé, femme, de se lever et d'influencer, d'impacter. En commençant, bien nommé, par nos maisons, par nos foyers, par l'environnement où nous vivons, où nous côtoyons souvent. Amen. Tu dois influencer dans ta maison. Tu dois impacter dans ton travail. À l'église. Le temps est arrivé, bien nommé dans le Seigneur. Femme, tu as resté assise longtemps. Ta position d'assise, ce n'est pas une position de foi où tu es là, tu dis j'attends avec, comme le dit, avec calme le secours de l'Éternel. Mais ta position assise, c'est parce que tu es vraiment faible. C'est parce que tu n'as rien à faire. Parce que tu ne sais pas faire quoi que ce soit. Maintenant, tu dois te lever.
Tu dois te lever maintenant. Amen. De dire assez, c'est assez. Amen. Mon mariage ne doit plus continuer ainsi. Tu ne sais pas dehors comment on t'identifie. Hein? Parce que ta renommée, ta cru, pas dans le bon sens. Dans le sens où c'est un chrétien méli-mélo. C'est une femme qui ne sait pas obéir à son mari. Quand tu n'obéis pas à ton mari, ça dit que tu n'obéis pas à Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Nous devons apprendre cela. Parce qu'il y a une génération qui nous suit. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons laisser à cette génération? Alléluia. Qui avance avec une vitesse de croisière. Nous, quand on était jeunes, 15 ans, 16 ans, on ne savait même pas se maquiller. On jouait dans le sable. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois une fille de 15 ans. Elle connaît tout. Cette génération vient avec une vitesse terrible. Et si nous ne savons pas à transmettre de bonnes valeurs, de bonnes choses à cette génération, elle sera perdue. Elle sera perdue, cette génération. Alléluia. Amen. Le rôle de la femme dans la société est d'amener la société, de connaître son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et d'amener la société dans le bâton de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux le faire là où tu es. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Car en toi, il y a des capacités extraordinaires. Amen. Dieu t'a doté d'une capacité extraordinaire. C'est-à-dire une partie de Dieu est en toi. La manière de venir en aide, de la manière dont Dieu vient en aide aux personnes en danger, Dieu a mis cette manière-là en toi. Voilà pourquoi elle t'appelle aide, elle t'appelle soutien. Comme Dieu. Sois consciente, femme. Arrête de regarder ailleurs. Regarde-toi. Bien-aimée, femme, avant que quelqu'un d'autre puisse t'honorer toi-même, tu dois connaître qui tu es. Alléluia. Amen. Pour bien jouer ton rôle. On t'a dit, dans ce film, tu es la femme de tel. Ça dit que je sais déjà qui je suis. Je sais mon identité. Je suis la femme de cette personne dans le film. Et on te dit le rôle maintenant à jouer. C'est ça le problème aussi. C'est de connaître ton identité. Pour bien jouer le rôle. Si tu connais qui tu es, tu vas bien jouer ton rôle. Alléluia. Amen. Tu es une femme. Et la Bible dit que c'est le mari qui est le chef. La Bible dit encore que tu dois être soumise. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est la tâche qu'on t'a dit de remplir. Pour ne pas désobéir à Dieu, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. On nous parle encore d'une femme extraordinaire, Dorcas. Une femme qui a montré aussi son bon sens dans l'église du Seigneur. Dorcas. Elle avait une grande importance, bien nommée dans le Seigneur, dans l'église. Car la Bible dit qu'elle habillait les hommes. Cette femme savait qui elle était. Et elle voulait valoriser en fait ce qu'elle savait faire. Car le rôle, c'est ce que tu fais.
Et ce qu'elle faisait, elle savait la valoriser. Elle savait le valoriser en fait. Ce qui veut dire elle le faisait souvent. Elle gardait cette bonne habitude-là. Et c'est ça qui a fait que, quand elle était morte, les gens de l'église ont dit non, 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 non. On a réclamé Dorcas à l'église. Est-ce que, pose-toi la question au jour d'aujourd'hui, si tu meurs dans ta famille ou dans l'église, est-ce que les gens de l'église vont pleurer, réclamer ta résurrection? Toi-même, tu sais déjà, je parle mal. La manière dont je parle à Maman Rose, la manière dont je fais ceci. Tu as honte même. Cette femme, l'église l'a réclamée par ses bonnes œuvres. L'église a réclamé Dorcas par ses bonnes œuvres. Apprenons à faire des bonnes œuvres. Car cela va nous suivre. Les œuvres de Dorcas a permis qu'elle soit ressuscitée. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle le faisait avec son cœur. Ce qu'elle faisait, elle le faisait bénéficier aux autres. Les autres bénéficiaient de sa grâce, de ce qu'elle savait faire, le rôle qu'elle avait, la tâche qu'elle remplissait à l'église. Elle le faisait avec un bon cœur. Amen. Et elle a été récompensée par la résurrection. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est important pour toi, femme. Car l'église du Seigneur a besoin de telles femmes. De femmes qui savent faire des choses avec leur cœur. Avec amour. Avec enthousiasme. Parce qu'elle ne le fait pas pour un homme, ni pour une femme, mais elle le fait pour un Nzambe. Amen. Ce qui a fait ça, mais je donne à qui? À Dieu. Tu dois savoir si tu viens en ces lieux. Tu ne viens pas d'abord pour Maman Rose, ni pour son mari, ni pour la soeur qui est présente ou le frère qui est ici. Tu viens pour Dieu. Amen. Amen. Tu viens pour Dieu. Amen. Car il a dit, je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Amen. Tu as quitté ta maison. Tu es venu en ces lieux, tu es venu chercher Dieu. Amen. Et tu dois savoir qu'il te payera un jour. Alléluia. Parce que tu fais. Par ton amour pour lui. Par ce que tu lui donnes. Alléluia. Amen. Femme, tu es une créature merveilleuse. Amen. Tu es une créature merveilleuse. Dieu a eu le souci. Lorsqu'il a vu la tristesse de l'homme, il a dit non. Je dois lui créer une aide semblable. Alléluia. Amen. Pour que le monde soit le monde aujourd'hui. Alléluia. Car le monde sans la femme, je ne sais pas. Voilà pourquoi toi, femme, tu dois te considérer. Et tu dois connaître qui tu es. Tu es qui? Dieu t'appelle aide. Dieu te dit tu es une soutien. Tu es une pacificatrice. Celle qui amène la paix. Lorsqu'elle rentre, lorsqu'elle va quelque part, elle apporte la paix, la joie, la tranquillité. Sa présence, les gens aiment cela. Les gens aiment parler avec elle. Car lorsqu'elle parle, elle convainc le cœur. Elle adoucit le cœur. Et toutes ces qualités-là, Dieu a mis en la femme. La douceur.
Voyons-nous même par les démarches. L'homme marche n'importe comment. Excusez-moi les hommes. Mais la femme, lorsqu'elle marche, surtout quand elle met ses talons, oh. Tu vois la beauté de Dieu, quoi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi vois-toi comme Dieu te voit. Amen. Dieu ne te voit pas moins que rien. Non, que personne ne puisse te dire ça. Que personne. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Sinon, tu n'allais pas être agréé. Dieu allait laisser l'homme ainsi seul. Mais Dieu a vu que l'homme était triste. Dieu ne peut pas faire quelque chose incomplet, à moitié. Amen. Voilà pourquoi il a créé la femme. Amen. Pour satisfaire les corps de l'homme. Pour que puisse dire tout ce que je créais est bon. Lorsque la femme vient de se rajouter, waouh! Voilà pourquoi tu dois connaître ton identité et ton rôle dans la société. Que tu es important aux yeux de Dieu et tu dois le savoir. Arrête de te minimiser. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le bon français qui te fait une belle femme. Non. Ce n'est pas les cheveux là, les cabellos, tout ça là. Non. Ce n'est pas les super wax qu'on met. Tu te fais une belle femme. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, retiens ce que je te dis. C'est que la parole de Dieu a dit, c'est celle qui craint l'Éternel, qui sera louée. Amen. Aujourd'hui, prends la décision de changer les choses. Sois mokano yako bongo la makam. Yako changer. Ce que tu sais en toi est mauvais. C'est que les gens qui t'entourent te reprochent. Ce que tes amis te disent souvent, c'est que même ton mari te dit, fais très attention à ça, ma chérie. Alléluia. Amen. On te donnera de noms où tu n'es pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Et au jour d'aujourd'hui, il a voulu. Oyoka makamboyo. Pona olamuka. Oyeba oyozali. Oyatie katina yo. Azala posa emona na miso abatu. Que le monde voie ton Dieu. Qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée. N'est-ce pas? La Bible dit, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ta famille sera sauvée comment? Si toi qui as reçu Christ, tu ne sais pas donner ce Jésus-là. Tu ne sais pas montrer réellement qui est Jésus en toi. Aujourd'hui, c'est un jour, femme, de changement. Aujourd'hui, c'est un jour de faire le bilan. Le bilan de ta vie en tant que femme. Est-ce que tu remplis réellement ton rôle, ta tâche? Est-ce que tu le joues réellement comme il se doit? Est-ce que ceux qui sont tout autour de toi bénéficient de celle que tu es? Alléluia. Est-ce que vous bénéficiez de la grâce de ça? Na oyo zali. Alléluia. Amen. Dogande tango yango ekoti oyo mokile sengele yeba. Ba oyo nani basa ya nzambe. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de filles et de fils de Dieu. Motileza na pose mona. Eyeba nzambe na yo. Oyo yaka koluka na esika oyo. Bakoyeba ndenge nini si tu te conduis d'une manière digne. Alléluia. Si tu te conduis d'une manière digne, en craignant Dieu, en obéissant à sa parole, en faisant ce qu'il te dit de faire et en restant dans sa présence. Et pour toi-même aussi, si tu avais une autre vision d'une femme, la femme qui est une porteuse de bénédiction, que Dieu a dotée d'une capacité extraordinaire, qui est capable
de donner la vie. Tu es là ce matin. Prends la décision de dire Seigneur, je vais être la femme que toi tu veux. Je veux être celle que toi tu veux. Celle qui sera louée par ses œuvres, par ce qu'elle fait auprès de sa famille et dans la société entière. Je vais être celle-là qui va travailler pour le royaume. Je vais être celle-là qui va travailler pour le royaume. Prends cette décision de dire Seigneur, je ne me voyais pas comme toi tu me voyais. Nazalaki komitala tenenga yo zalaki kotala ngai. Kasi lelo na sosoli. Oyo nazali boso na yo. Naza moto pamba te. Naza oyo atondi sami. Na batolo, ba qualité ebele kati na ngai. Esengeli na ngai na lakisa yango, na monisa yango. Pour être le coup de son repas ensemble. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève-toi là où tu es. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons prier.